1994, le Cambodge. Un pays qui tente toujours de sortir de 20 années de guerre, même si la paix a été officiellement signée à Paris en 1991. Un pays qui fait partie des plus pauvres du monde. Un pays essentiellement rural, pris en tenaille entre la puissante Thaïlande et le Vietnam renaissant. Un pays tiraillé par les luttes de clans, qui dans son renouveau difficile vit au quotidien corruption, banditisme et violence. Le Cambodge en 1994, c'est un pays encore soutenu par la communauté internationale, à travers les nombreuses organisations humanitaires qui y travaillent. Parmi elles, Cruz Artmey. En 1991, à Site 2, camp de réfugiés cambodgiens à la frontière thaïlandaise, un jeune Savoyard, Benoît du Château-Arminjon, découvre le quotidien des camps et décide de créer 2 centres pour accueillir les enfants abandonnés. Il crée une association franco-cambodgienne, Cruz Artmey, Nouvelle Famille en Khmer. Sa philosophie, monter des projets de développement menés par des Cambodgiens, pour des Cambodgiens, dans le respect de leur culture et de leurs traditions. Son symbole, un papillon qui protège des enfants. En 1992, c'est le rapatriement. Les camps sont fermés, les enfants découvrent le Cambodge, un pays qu'ils n'ont jamais connu. À 2 pas des temples d'Angkor, le centre de protection de Siem Reap est construit pour abriter ces enfants revenus de Site 2. Un bâtiment en dur de 2 étages, une dizaine de chambres, un véritable oasis de paix au milieu de la nature. La noria qui remonte l'eau de la rivière de Siem Reap arrose bananiers, papayers ou ananas. Les enfants participent aux travaux des champs, suivent les cours à l'école de la ville, partagent une véritable vie de famille.
Takmao, à 10 km au sud de Phnom Penh, le deuxième centre de Krusartmey. Bâti sur le même modèle que celui de Siem Reap, il abrite aujourd'hui près de 40 enfants. Certains sont des rapatriés, d'autres des enfants abandonnés dans les rues de Phnom Penh. En dehors des cours qu'ils suivent à l'école du village, les enfants apprennent avec passion la musique et les danses traditionnelles khmères. Leur niveau a vite atteint celui des meilleures écoles du pays, au point qu'en avril 1994, ils ont eu l'honneur de danser devant le roi Sihanouk. Poipet, à la frontière avec la Thaïlande. Une porte entre deux pays où s'organisent tous les trafics. Marchandises, drogue, prostitution. On y voit des enfants livrés à eux-mêmes qui sont obligés de voler ou de mendier. Ils risquent à tout instant de se faire enlever et de se retrouver dans une caserne ou dans un bordel de l'autre côté de la frontière. Pour ces enfants, Krusartmey joue la carte de la réinsertion en douceur, en aidant les familles à se prendre en charge et à s'occuper d'eux. Elle finance la construction de salles de classe, en relation avec les sociétés Eurest et Ticket Restaurant du groupe Accor, construit des maisons, aménage un terrain avec le soutien de la fondation du groupe Air France pour que les familles puissent cultiver. À 50 km de là, construit avec la collaboration de l'UNICEF, le centre de protection pour enfants de Sisopone. Légèrement plus grand que les autres centres, il est véritablement intégré dans son environnement immédiat.
En effet, les habitants des environs ont accès à la pompe. Les enfants du voisinage peuvent assister aux cours de soutien donnés au centre. À une centaine de mètres, l'école du village, rénovée et soutenue par Crous-Artmet, permet à la fois aux enfants du centre, mais aussi à ceux du village de suivre une scolarité normale. Quand la pluie n'intervient pas en pleine récréation. Retour à Phnom Penh. 12 heures pour parcourir 400 km de route complètement défoncée. Même si elle concentre la majeure partie de l'activité du pays, Phnom Penh aussi a ses laissés pour compte. Des enfants orphelins ou abandonnés, obligés de travailler, de voler, de mendier ou de faire les poubelles pour survivre. Fouiller dans les ordures de la décharge municipale à la recherche du moindre morceau de métal ou de plastique récupérable. Pour ces enfants qui sont des proies faciles pour le racket, le crime et la prostitution, Crous-Artmet a créé le Centre pour enfants des rues de Phnom Penh. Installé en plein cœur de la ville, c'est une maison accueillante où ils trouvent abri, nourriture, vêtements, hygiène et santé, ainsi que des cours de lecture et de calcul. Ils sont libres d'aller et venir, jamais rejetés, toujours considérés comme des individus à part entière, comme dans une véritable famille. Crous-Artmet, c'est aussi la première école pour enfants aveugles du Cambodge, créée en 1994. Il faut savoir que le pays compte autant d'aveugles que la France, alors qu'il n'est peuplé que de 9 millions d'habitants. Le manque de structures adaptées, le manque d'informations des parents font que les enfants aveugles ou malvoyants sont exclus du circuit éducatif, de toute vie sociale en général.
À l'école de Crous-Artmey, ils apprennent la mobilité, le braille, le calcul ou la musique. Tout ce qu'un aveugle doit savoir pour s'épanouir et se mouvoir dans un environnement qui lui est souvent hostile. Pendant les cours, avec les jeux ou lors des repas, ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Ils peuvent échanger leurs expériences avec leurs camarades. Ils apprennent à vivre en communauté. Au travers de la musique, qui pourra leur procurer un métier, ou de la lecture, la première bibliothèque en braille khmer est en cours de constitution, une culture tout entière s'ouvre à eux. Et ça marche. Les enfants sont tellement heureux et avides de savoir qu'ils ont demandé à ne pas avoir de grandes vacances, à travailler 7 jours sur 7. Enfin, Crous-Artmey, c'est aussi en 1994 une exposition itinérante, Cambodge, un peuple, une culture, destinée à faire découvrir aux enfants leur propre pays, leur propre identité. Plus de 100 000 enfants l'ont découverte dans les quelques 14 provinces parcourues. Un véritable succès. Tous ces projets, toute l'action de Crous-Artmey ont été rendus possibles par la générosité de nombreux donateurs, mais aussi par l'aide efficace de ses bénévoles en France ou au Cambodge, autour de Benoît du Château Arminjon. L'argent est géré au mieux afin d'éviter toute dépense inutile. En 1993, par exemple, les frais administratifs n'ont représenté que 3% des dépenses de l'association.
Plus que jamais, pour continuer à mener à bien tous ces projets, pour aider toujours davantage d'enfants, Crous Artmay a besoin de votre soutien. Particuliers, associations ou entreprises, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice et contribuer vous aussi à faire que ces enfants retrouvent la sécurité, la santé, la vie dont ils ont besoin, qu'ils fassent partie eux aussi de cette nouvelle famille.